Ce truc n'était pas censé apparaître dans cette vidéo, mais je vais devoir le faire. Voici le Rubik's Tower. Je viens de me rendre compte que Rubik's t'oblige à casser les boîtes pour sortir le cube de la boîte. C'est bizarre. Donc je vais devoir faire ça. Voilà. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que fait Rubik's à chaque fois avec ses boîtes? Je comprends pas. On va le faire rapidement, comme ça on peut passer à ce qui importe réellement. Voilà. Voilà, la tour de Rubik's. Je crois que je viens de me rendre compte que le schéma de couleur est mal. Wow. Mesdames et messieurs, je vous présente le Rubik's Tower. C'est simplement un 2x2x4 carrément. Pour ceux qui ne savaient pas, j'avais déjà un 2x2x3. Et voilà la size comparaison. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai fait l'unboxing de ce 2x2, c'est le Moyu 2M. Quand je l'ai reçu, il tournait plutôt bien, mais avec le temps, je sais pas pourquoi, je crois que c'est l'huile qui sèche à l'intérieur, il est devenu super dur à tourner. Et donc pour le finger tricks comme celui-là, bah ça demande un peu beaucoup d'efforts quand même. Alors j'essaie de le huiler et tout, mais ça n'a pas vraiment aidé. Donc tout ça pour dire que finalement j'étais déçu par ce cube, parce qu'au début il était pas mal, mais avec le temps il a empiré. Et donc comme je peux pas rester toute la vie avec un 2x2 qui tourne pas, bam, dans sa face. Cette fois j'ai carrément pris le GOAT des 2x2 budget, c'est le RS2M. Alors j'ai eu des très bons résultats avec le RS3M qui est exactement la même version mais en 3x3. Donc j'espère que ça va être pareil pour le RS2M. Donc la boîte elle est plutôt cool avec cette texture mat, j'aime bien. Alors c'est le RS2M Evolution, je laisse-moi faire la mise au point. J'ai pris le RS2M Evolution parce que j'ai cru comprendre que le RS2M tout court il était pas top. Donc j'ai pris le Evolution, donc il y a déjà plus de commentaires positifs sur ce cube. Et sur la boîte, comme tout est en chinois, je peux pas trop vous dire ce qu'il y a d'écrit. Allez, on va voir. Ok, une boîte accessoire, donc j'aurais peut-être dû commencer par l'autre côté. Parce qu'après, à sortir toute seule, ça va être un petit peu difficile. Donc voilà, le cube. Ah, on a exactement le même morceau de plastique que dans le Moyu 2M tout court. Donc on a un stand. Le cube avec un bout de plastique, encore une fois. Je n'ai pas besoin. Et ici, oh, j'entends des petits trucs dans la boîte accessoire. On va sortir tout ça. Voilà, donc voilà le cube. Donc avant de tout de suite passer au cube, je vais déjà voir ce qu'il y a là-dedans. Donc il y aura exactement les mêmes choses. Voilà. Oh, ah on a... Ah, il a aussi un système double le 2x2. Je savais pas. Donc là on a une notice pour apprendre à résoudre le cube, mais j'en ai pas besoin. Et ici on a des trucs intéressants. Donc on a évidemment le fameux tournevis. Donc c'est déjà le 4e que j'ai. Et on a ici un petit outil qui pourra nous servir après, parce que je pense que c'est pour le système double. Je savais pas qu'il en avait aussi. Hop, voilà. Ok. Alors voilà le cube. Alors déjà la texture c'est un plus, parce que ça change beaucoup du Moyu 2M. On peut voir que le Moyu 2M c'est vraiment une texture très mate. Mais on peut voir que celle du RS2M elle est un petit peu moins mate, donc ce qui va être bien pour pas qu'il nous glisse des mains quoi. Parce qu'avec une couleur mate comme celle-ci, ça glisse très facilement des mains. Alors les couleurs elles sont complètement différentes, et cette fois l'intérieur il est blanc. Et on peut voir aussi qu'il a un genre de système un petit peu plus complexe, donc ça va aider. Waouh. Il est super souple. Ok. Eh. Quand je disais que celui-là il était silencieux, je crois que c'était un mensonge, parce qu'écoutez ça. Ouais, donc je peux dire que celui-là c'est vraiment le 2x2 le plus silencieux que j'ai touché de ma vie. On va tester le corner cutting. Easy peasy. Ok, allez on risque notre vie. 45. On va essayer d'aller au-delà de 45. Ok, non je le savais. On va tester le reverse. Waouh. Ok, donc là pareil, quand on dépasse un petit peu la limite ici, ça a du mal. Ah ouais, quand même. Ouais, là ça va avoir du mal. Mais 45, le normal, paf, sans problème. Les aimants, ils sont beaucoup plus puissants que sur ce truc. Attends, laissez-moi terminer ça. Hop. Ouais, d'accord. Donc RS2M, c'est approuvé. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. On peut voir ici qu'on a la typique vis. Et on peut voir, je sais pas si vous arrivez à voir, mais autour de la vis, il y a une petite roulette blanche. Donc voilà, donc c'est ça, l'autre système d'ajustement. Au niveau de corner cutting, ça peut aller. Je vais essayer d'en rajouter un, juste un tout petit peu plus pour voir. Ouais, donc là, je pense que corner cutting, on est bon. Donc maintenant, normalement, ça, c'est pour la stabilité. Alors, il y a deux côtés, donc je sais pas encore vraiment lequel utiliser.
Ou c'est les deux qu'il faut utiliser? Non, donc ça je pense que c'est pour un autre type de cube. Et donc c'est celui-là qu'il faut qu'on utilise pour nous. Ok, donc je vais tous les mettre au niveau le plus bas. Donc là je viens de le mettre au niveau le plus bas, donc il est vraiment très incontrôlable. Donc je pense qu'on va monter peu à peu jusqu'à trouver une tension qui me paraisse bien. 1 ici. Donc on est à 1 là. Un petit peu mieux, mais je trouve que c'est toujours un petit peu trop incontrôlable. Donc on va monter d'un cran. Bah, hop, voilà. Au revoir. Ok, donc là je pense que ça me paraît bien. Parce qu'après, si on va plus en avant, ça va être un petit peu plus dur. Regardez-moi ça. On voit bien que les aimants, ils sont super forts. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Ils s'alignent tout seuls. Regardez, oh, 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 oh. Ok, donc je pense qu'il est temps de faire des solves. Ce que j'avais fait pour le Moyo de M, c'est que j'avais fait 5 solves et j'avais calculé la moyenne. Donc on va faire pareil avec celui-là. Donc avec le Moyo de M, j'avais fait 5,5 secondes si je dis pas de bêtises. On va voir si je peux faire mieux. Donc là j'ai mon cube desk, donc c'est parti. Ok, wow, premier solve, 4,4. Ok, donc deuxième solve, 5,4. Troisième solve, 4,8. J'aime pas celui-là. Hop. On est au quatrième solve. Non, c'est ça, oui. Quatrième solve, 5,5. Ah, j'ai pas aimé ça. Dernier solve, 7,3. Ce qui nous donne une moyenne de 5,524. Donc c'est globalement ce que j'avais fait avec le Moyo de M. Même moins parce qu'avec le Moyo de M, j'ai fait 5,57. Mais si c'était pas à cause de ce dernier solve dégueulasse que j'ai fait, ça pourrait être encore moins. Donc maintenant je sais définitivement qui va être mon main pour 2026. Désolé si je te remplace si rapidement, mais c'est pour la bonne cause. Bah de mon côté c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.